Bienvenue dans ce 15e épisode des Vérités interdites du Baron Sinistre. Frankenstein, l'homme qui défia Dieu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager, republier, commenter. Ça nous aide énormément et vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Bien, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec le Baron. Bonne écoute. Il est en vie. Il est en vie. Voilà un cri de joie qui doit vous être familier. Bonsoir, Vermine. Ce soir, comme vous l'aurez compris, en cette période précédente Halloween, après les vampires, nous continuons notre périple, traversant les ombres au milieu de toutes les créatures les plus populaires de votre folklore humain. Ce soir, nous allons parler de Frankenstein. Il est très populaire, bien qu'il ne s'appelle pas comme ça, nous le verrons. Mais il est tellement populaire que l'on pense que c'est lui qui est à l'origine de ce phénomène bien connu des œuvres de fiction où la foudre, tel un éclair divin, pourrait faire revenir les morts à la vie. Alors que nous verrons qu'en réalité, ce sont de réelles expériences scientifiques ayant pour objectif de faire revenir les morts à la vie grâce à l'électricité qui ont inspiré l'autrice Mary Shelley pour créer le monstre de Frankenstein. Cher mortel, mon adorable Vermine, après avoir aimé, partagé, être sûr de vous être abonné, d'avoir activé la clochette et toutes ces futilités excessivement importantes que je vous recommande, voire ordonne de faire si ce n'est pas déjà le cas, installez-vous confortablement, car nous allons partir à la rencontre du monstre intemporel. Le monstre du docteur Victor Frankenstein. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est le monstre du docteur Frankenstein. Le monstre, lui, n'a pas de nom. Mais au fil des siècles et des itérations, le créateur est devenu la créature. Et ainsi, quand on dit Frankenstein, on ne pense pas à Victor Frankenstein, mais bien à sa créature. Laissez-moi ce soir, mortel, vous conter une de mes vérités interdites. Comment, en une seule nuit d'orage, une jeune femme de 19 ans inventa un mythe éternel, fruit des peurs de la science, des éclairs tonnant dans le ciel et surtout des cauchemars humain. L'histoire d'un homme qui voulut défier Dieu et qui donna naissance au monstre le plus célèbre de tous les temps. Nous sommes en 1816. Le monde vit une année étrange,
Le ciel est gris, les récoltes s'effondrent, il pleut sans fin. Pourquoi un tel cataclysme ? Eh bien parce qu'un volcan, le Tambora en Indonésie, est entré en éruption l'année précédente. Ainsi, suite à cette dernière, un nuage de cendres a fait le tour de la planète, plongeant l'Europe dans un climat lugubre qu'on a appelé l'année sans été. C'est dans ce décor apocalyptique qu'une poignée de jeunes artistes vont se réfugier au bord du lac Léman, en Suisse. Il y a là le célèbre et sulfureux Lord Byron, poète anglais scandaleux, figure du romantisme noir. Beau, arrogant, séducteur, il enchaîne les amours et les provocations. Pour ses contemporains, c'est presque une rockstar avant même que ça n'existe. Il y a aussi Percy Bysshe Shelley, un autre poète, idéaliste et révolté, compagnon de celle qui va nous intéresser ce soir, Mary Shelley. Mais on y retrouve également John Polidori, un jeune médecin de Lord Byron, sérieux mais frustré d'être dans l'ombre de son maître. Et enfin, Mary Shelley, 19 ans, fille de la philosophe Mary Wollstonecraft et du penseur William Godwin. Une adolescente brillante, marquée par les lectures, mais aussi par une vie de perte et de douleur. Ces 4 jeunes âmes, entourées de pluie et d'éclairs, décident un soir de se lancer un défi. Chacun écrira une histoire de fantôme. Et de cette nuit naîtront 3 monstres immortels. Polidori créera le vampire, ancêtre direct du comte Dracula. Byron inspirera des récits sombres et mélancoliques. Quant à Mary Shelley, elle donnera au monde Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Le roman raconte l'histoire de Victor Frankenstein, un jeune savant suisse obsédé par le secret de la vie. À l'université, il étudie les sciences naturelles, l'électricité et l'anatomie. Alors, dans le secret d'un laboratoire macabre, il assemble un corps à partir de morceaux de cadavres. Puis, une nuit d'orage, il parvient à l'animer grâce à l'électricité. Mais dès que la créature ouvre les yeux, Victor est pris d'horreur. Le monstre est immense, difforme, effrayant. Alors, le bon docteur l'abandonne. Rejeté par son créateur, rejeté par l'humanité, la créature devient l'incarnation de la solitude. Elle n'est pas mauvaise au départ. Elle voulait aimer. Elle voulait apprendre. Elle voulait ce que tous et toutes vous désirez au plus profond de vos petits cœurs pulsants. Être reconnu et apprécié pour ce que vous êtes réellement. Mais la haine de l'humanité fera de la créature de Frankenstein un être violent, un monstre. Et c'est là tout le drame. Le monstre
n'est pas mauvais par nature. Il le devient par rejet. Mais alors, qui est véritablement un monstre? Le fils abandonné ou le père qui l'engendra mais refusa sa responsabilité? Dans cette histoire, il ne faut pas oublier le contexte scientifique. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, ce n'est pas Frankenstein qui a donné naissance au mythe que la fée électricité pouvait redonner vie aux morts. C'est une véritable croyance scientifique du XVIIIe siècle qui va faire penser, va faire grand bruit et va inspirer Mary Shelley pour en faire l'élément central de son œuvre. Mais d'où vient donc alors cette idée de donner la vie avec l'électricité? Eh bien, comme je vous le disais, au XVIIIe siècle, un médecin italien, Luigi Galvani, découvre... Oui, Galvani, ça vous parle. Quand on est galvanisé ou le procédé de galvanisation, ben oui, ça vient de ce gars-là. Bon, qu'est-ce qu'il découvre, Luigi Galvani? Ça n'a rien à voir avec Mario. Ce qu'il découvre, soyez sérieux, ce qu'il découvre, par hasard, c'est que si l'on applique une décharge électrique sur une grenouille morte, ses pattes, flop, flop, se mettent à bouger. Vous riez peut-être, mais imaginez un peu cette scène au XVIIIe siècle. Imaginez la scène. Une grenouille sans vie sur une table qui soudain tressaute comme si elle voulait ressusciter. À l'époque, on va donc croire que l'électricité est la clé de la force vitale, que la clé est l'étincelle divine que l'homme peut manipuler. Cette clé, c'est l'électricité. Certains savants vont plus loin que Galvani. Ils vont brancher des cadavres humains à des générateurs. Les muscles dans pareille situation se contractent. Les yeux des défunts s'ouvrent, leur bouche grimace. Évidemment, personne ne revient véritablement à la vie, mais l'illusion est si saisissante qu'elle hante les esprits des contemporains de ces expériences. L'homme pense qu'il a pénétré les secrets de Dieu et qu'il peut enfin défier la mort. Et c'est dans ce climat, c'est dans cette époque que Mary Shelley écrit Frankenstein. Elle va donc transposer l'électricité, la science moderne et la peur ancestrale de la mort dans un même récit. Je vous l'ai dit, le sous-titre du roman de Mary Shelley est très clair. Le Prométhée moderne. Mais vous allez me dire, diantre foutre, qui est Prométhée? Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan qui va voler le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. Un acte d'orgueil, de rébellion envers Zeus, certes, mais aussi de générosité. Pour ce crime, le père de la foudre va le punir. Alors, Prométhée, enchaîné à un rocher, voit son foie être dévoré chaque jour par un aigle. Et chaque nuit, le foie repousse. Et chaque fois,
l'aigle reviendra se sustenter. Victor Frankenstein, lui, ne vole certes pas le feu, il vole la vie elle-même. Il défie Dieu et il est puni. Et sa créature va devenir un monstre. Sa créature va devenir sa malédiction. Voilà pourquoi Mary Shelley fait de son savant un Prométhée moderne. Un homme qui, par orgueil, se prend pour Dieu. Dès sa publication, Frankenstein devient un succès. On va rapidement l'adapter au théâtre, puis un siècle plus tard au cinéma. Petite aparté, à l'époque de sa publication originale, il n'est pas publié sous le nom de Mary Shelley. Le machisme, le patriarcat, tout ça, au XVIIIe siècle, tu imagines bien. Bon, voilà, donc, un nom de plume. Ce n'est que plus tard que les historiens faisant leurs travaux, nous saurons qui se cachait derrière la plume qui donna naissance véritablement à Frankenstein. Toujours est-il qu'en 1931, Universal Pictures, produit le film qui fixera pour toujours l'image du monstre. L'acteur Boris Karloff, maquillé avec un front plat, des cicatrices et 2 boulons au cou, incarne une créature muette et tragique. Cette image est fausse par rapport au roman, où la créature de Frankenstein parle et réfléchit. Mais cette image de Boris Karloff est si puissante qu'elle est devenue la référence mondiale. Frankenstein, quand vous y pensez, vous n'y pensez pas comme une créature qui parle. Vous y pensez comme un monstre de 2-3 mètres qui fait... Eh ben non, il parle et il réfléchit comme vous. Dès lors, pour le grand public, Frankenstein, c'est clairement un monstre. Et on a oublié que Frankenstein, en réalité, c'est un homme. Avec le temps, Frankenstein devient une icône de la culture populaire. Il est rapidement repris dans des comédies, des dessins animés, des films d'horreur de série B. On en fait un monstre grotesque, une créature verte, une créature lente, peut-être un patriarche des zombies modernes. Mais derrière le cliché, la vérité demeure. Le monstre de Frankenstein, c'est l'histoire de la peur de la science qui a échappé à l'homme. C'est l'histoire du rejet de la différence. C'est l'histoire de l'orgueil humain qui veut rivaliser avec Dieu. Frankenstein, ce n'est pas qu'un roman gothique à succès. C'est un miroir que Dame Shelley a tendu à l'humanité. Car la peur des sciences vous ronge toujours. Vous avez toujours peur avec les intelligences artificielles qu'elles ne vous échappent. Vous rejetez toujours bien trop les différents et la différence. Et vous êtes bouffi d'orgueil. Souvenez-vous, vermine, un soir d'orage, une jeune femme de 19 ans, Mary Shelley, a créé un mythe plus fort que 1000 sermons. Le monstre de Frankenstein n'est pas un démon, c'est une pauvre victime. Et le véritable monstre, c'est peut-être Victor Frankenstein lui-même,
Alors, dorénavant, quand vous verrez ce front plat et ces boulons dans la lumière tremblante d'un vieux film, souvenez-vous-en. La vérité interdite est que Frankenstein parle moins de la mort que de votre orgueil. Mais rassurez-vous, le baron sinistre garde vos frontières. Je vais vous laisser avec la traditionnelle chanson de fin. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous appréciez. Si vous êtes sur Spotify, veillez à mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube ou TikTok, commentez, ça fait plaisir. Ouvrez vos bouches, elles servent à ça. Et tapez avec vos petits doigts. Likez, partagez, republiez, toutes ces conneries. Ça fait toujours plaisir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler du loup-garou. Wouhouhou. Il est en vie, il est en vie. Mon pauvre Victor, qu'est-ce que tu as fait? Forgé d'éclairs et de cadavres, un souffle impur courut mes membres. Un père lâche détourna l'œil et fit de moi son deuil, son cercueil. Je suis Frankenstein, fils rejeté, nom d'un savant, masque imposé. Je suis Frankenstein, cher condamné, créé sans âme, jamais nommé. Vos cris d'horreur furent mes berceuses, vos pierres mes seules épouses. J'errais naïf cherchant un frère, mais je n'ai vu que croix de fer. Je suis Frankenstein, fils rejeté, nom d'un savant, masque imposé. Je suis Frankenstein, cher condamné, créé sans âme, jamais nommé. Dans vos écrits, j'ai lu vos flammes, vos chants d'amour, vos prières d'âme. J'ai découvert que je n'étais rien qu'un reflet sombre à moins qu'humain. Je suis Frankenstein, fils rejeté, nom d'un savant, masque imposé. Je suis Frankenstein, cher condamné, créé sans âme, jamais nommé. Et quand je crie dans la tempête, nul ne répond, nul ne s'arrête. Je porte un nom qui n'est pas mien, je suis l'écho d'un autre destin. Je suis Frankenstein, fils du néant, cri de la vie,
Et ma vraie voix se perd dans la haine. Et dans les ombres, voix supérieure, le baron sinistre juge ma terreur.